Salut les petits, et ben voilà une nouvelle aventure au Cap Vert avec notre guide, notre capitaine. Capitaine Bruce. Capitaine Bruce, comme Bruce Wayne. Au départ de São Vicente de Mindelo et avec notre guide de pêche sous-marine Casimiro Silva, le meilleur pêcheur de chasse sous-marine de São Vicente. Et on va faire un petit tour aujourd'hui, juste une petite mise en jambe. Bonne vidéo les petits. Démarrage sur une épave au milieu de la baie qui regorge toujours de vie, de petits poissons, notamment des petits poissons trompettes. Et je tombe là sur un banc de rougets, regardez au sol. Les rougets, ils font 1 kg pièce. C'est pas des rougets, c'est des titans. Bon alors on les chasse pas, mais c'est vrai que là-bas au Cap-Vert on trouve de très gros rougets. Au niveau de la proue, au fond, il y a 2 grandes tôles posées et puis un bout de carcasse qui regorge souvent de poissons. Ça attire des petites cérioles et des carangues. Donc il faut descendre au ras de la proue, s'approcher des 2 tôles qui forment un immense creux dessous. Regardez d'abord si aucun poisson ne s'est caché à l'intérieur, ce que je fais. Non, aucun poisson intéressant. Puis on se redresse. Et là, regardez, je vois la carangue arriver. Elle est jolie, belle taille, je la laisse venir, elle vient, elle tourne, elle est maline, hop, tire de loin, on sent la puissance du 130, elle part, il faut la suivre pour éviter que la corde vienne se frotter dans les tôles, de façon à pouvoir se libérer et pouvoir remonter tranquille. On fait attention bien sûr en remontant à la proue. Et arrivé en surface, on appelle le bateau, on appelle le guide et on remonte son poisson tranquillement. C'est une belle action. Le bas du sable est à 14 mètres, hein, c'est pas très profond. Même, je dirais même peut-être en fonction de la marée entre 12 et 14 mètres. À marée basse 12, à marée haute 14. Voilà, la pointe détachable a fait son effet, le poisson est bien pris. Il est impossible de se décrocher. Et puis vu l'impact que je lui ai mis du tir, il ne bougera pas. Voilà, c'est une belle carangue. Le guide fait signe au bateau de ne pas s'approcher. Elle n'est pas grasse, mais c'est bien. Hein? C'est le premier poisson. Et bien sûr, on pense à achever le poisson très rapidement pour ne pas le laisser souffrir. Retour pour explorer encore une fois les tôles qui se trouvent pas loin. Oh, et je vois un joli poisson coffre. Alors, on ne les tire pas, hein, attention. Hein, mais c'est toujours sympa à aller voir. Et surtout que je m'aperçois que celui-là, regardez, il dort. Il a les yeux fermés. Ce qui fait qu'il ne me voit pas s'approcher. Et là, je peux m'approcher tout près. Et même pousser le vis jusqu'à le caresser, ce qui le surprend. Il repart. Mais voilà, c'est un joli spectacle. La première carangue de la journée. Ouais. Ah, c'est un beau poisson. Hein? Il y en a aux Açores, pareil, les mêmes. Avec les grosses bouches comme ça. Bon poisson. Ça fera le repas du jour. Et voilà les conditions du Cap-Vert, vous voyez? Voilà. On retrouve les grosses vagues du Cap-Vert. Avec beaucoup de vent. Ah, Casimiro! Oh là là. Impressionnant, hein? Voilà, il va nous faire pêcher là dans le courant. Il y a un courant violent avec un vent violent, vous voyez, avec la houle qui se brise sur les récifs, avec des bons creux, et le capitaine est en train de nous placer pour qu'on puisse être dérivé dans le courant.
À l'abri de l'île, le courant est moins fort, la houle est moins prononcée et on peut observer de magnifiques poissons trompettes. Ils ne se mangent pas. Il y a une variété qui se mange, une variété qui ne se mange pas. Vous verrez dans une des prochaines vidéos, je vous montrerai les gros poissons trompettes qui eux se mangent. Ceux-là ne se tirent pas. C'est joli parce que ça change des castagnols méditerranéennes ou des petits lieux normands ou bretons. Ici, on a affaire aux perroquets, aux queues jaunes, aux chirurgiens. C'est un autre spectacle qui nous permet d'égayer un peu nos apnées. Un peu plus loin, je sens que ça bouge et une bande de barracudas arrive, mais c'est des tout petits barracudas. C'est plus des bécunes que des barracudas d'ailleurs. Ici, ils arrivent rarement très très gros. Au Cap-Vert, ce sont des petits poissons. Quand ils font 4 kg, 5 kg, c'est le bout du monde. Donc là, ben, écoute, faute de mieux, c'est le premier jour. On va en tirer un pour le marin. Il sera content pour le capitaine. Je le choisis dans le banc. Je prends mon temps, j'ajuste mon tir, je tire, c'est facile. Toujours remonter le poisson délicatement pour éviter qu'il se décroche. Mais encore une fois, la pointe détachable nous permet de garantir la plupart de nos prises. Toujours bien regarder où on se trouve. Anticiper pour que la houle ne vous balance pas sur les cailloux. Et on essaye de le saisir tranquillement, assez rapidement. C'est un petit poisson, hein, c'est vraiment rien d'extraordinaire. Hein. Là, il n'y a pas de risque de morsure sur des poissons comme ça. On n'est pas sur les poissons de Guinée ou du Bénin. Hein. Mais il est vivace, il n'a pas envie de se faire attraper. Il me fait bien galérer, c'est rigolo d'ailleurs. Donc voilà, je le saisis. Je le bloque. Enfin, ça y est. Ça me fait rire d'ailleurs qu'il m'ait donné tant de mal. Bon, je vais au Cap-Vert pour tirer des bécunes. Bon, on peut dire que vu les conditions de mer, je suis déjà bien content de tirer ça. Pequeño, hein. Bon, je me dis, allez, je le prends quand même. Petit barracuda, bébé barracuda. Bon, première journée d'échauffement avec 2 poissons. Voilà. Hein. Heureusement que je suis là, hein, parce que c'est moi qui dois attraper. Ah, hey, on a tiré des bébés barracuda. Des bébés. Allez, Bruce Wayne, il va écailler la carangue. Et ouais, toujours le poisson ne se perd pas dans la...